le niveau de ton amour dépend de la dimension de ton sacrifice. Le degré de ton amour dépend de la dimension de ce que tu es prêt à sacrifier. C'est pourquoi si tu aimes, automatiquement tu vas te sacrifier. Que quelqu'un ne dise pas qu'il aime Jésus alors qu'il n'est pas prêt à se sacrifier pour lui. Si vous aimez Jésus, vous devez vous sacrifier pour lui et pour son œuvre. Et la question qu'on a à se poser ce soir, c'est de savoir, suis-je prêt à me sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Suis-je prêt à donner ma vie pour l'évangile? Suis-je prêt à me lever et à me sacrifier pour que les affaires de Dieu avancent? Suis-je prêt à sacrifier ma jeunesse? Parce que moi, je pouvais sauter comme Mario dans Nintendo. Je pourrais sauter. Et s'il te plaît, frère, je vais vous rappeler, je suis né à la cité, grandi à la cité. Donc quand on parle de la cité là, c'est que ce n'est pas... Quand on parle de voilà, ils ne sont pas cités, on parle de nouvelle femme commandant. Ce sont des gens qu'à un moment donné, on ne les apprend pas comment il faut sauter. Ils sont nés avec. C'est dans le sang. Donc j'ai sacrifié ça pour dire que je suis Jésus. Est-ce que quelqu'un me pose? Gloire à Jésus. Tu peux demain sacrifier cela et suivre Jésus. On avait tout pour être délinquant. Je dis tout. Donc, c'est même pas quelque chose que tu passes chez gens, te sert, ça ne se pas. Les affaires qu'on dit elfe là, nous on a visité ça. C'est pas le elfe que vous connaissez aujourd'hui. C'est le vrai elfe que nous on a connu. On voit aujourd'hui que les jeunes vieillissent avant leur temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si, au lieu de dormir la nuit, vous êtes éveillés, vous ne dormez pas parce que la nuit a été faite pour dormir. Et le jour vous travaillez. Le jour vous dormez et la nuit vous travaillez. Et seul Dieu connaît le travail que vous faites. Oui, je suis souvent avec mes frères avec lesquels on a fréquenté. Quand on nous voit, je donne mon âge, on les regarde. Oui, moi au moins c'est le ministère qui me fait vieillir. Eux c'est quoi? Quand on se rencontre là, je dis que j'ai 41 ans. On dit c'est pas possible. Quand moi je regarde mon visage, il y a déjà 20 ans, je vois que c'est le même. Oui, si je sors ma photo, il y a déjà 20 ans. C'est le même. Parce que je ne fume pas. Je ne vois pas ce que vous appelez le dior. Et là, de toutes les façons, on est obligé, on vit en tant que jeune, tu vis. C'est pourquoi il y a la vie pleinement en Jésus. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Il y a tout l'épanouissement en Jésus. Il n'y a rien dehors. C'est pourquoi je parle à tous les frères, les sœurs, les parents et tous les jeunes. Jésus est le meilleur choix. Amen. Je vous dis, c'est avec Jésus que j'ai conduit ma première voiture. C'est avec Jésus. Et c'est pas quelqu'un qui m'a acheté, c'est moi qui l'ai acheté. Ça veut dire que la réussite est en Jésus. Donc, ceux qui naissent aujourd'hui et qui sont des jeunes, je les encourage à sacrifier la vie du monde et à comprendre qu'il y a une vie en Christ. Et je vous dis, en Christ, ce ne sont pas les paresseux, ce sont les travailleurs. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être modèle.
un modèle travailleur. Oui, bien aimé. Nous on a commencé à être formés. On vendait. On portait les baies sur la tête. Amen. Tu sais ça, non? C'est ça? Amen. Sur la tête. On portait les arachides, on se promenait. Mes amis se moquaient de moi. Je leur ai dit, après avoir eu à se moquer de moi, ils venaient me demander de me banane. Je ne suis pas là par le hasard. Et ma réussite ne sera jamais le hasard. Il y a une explication. C'est pourquoi ceux qui veulent réussir doivent être prêts à se sacrifier. Amen. La réussite à Christ demande de sacrifice, demande de l'amour, demande de la détermination, demande du sacrifice. Et vous en avez le jus. Vous pouvez avoir tout pour être délinquant, choisir de ne pas être délinquant. Parce que vous avez les réseaux sociaux entre vos mains. Vous avez tout. Tout ce qui vous plaît. Nous, pour qu'on aille voir même un film, il fallait calculer peut-être le seul bourgeois dans le quartier qui a ce qu'on appelait quoi? Le magnétoscope. Et tu devais aller là-bas. Quand tu arrives, on regarde tes pieds. Tu n'es pas bien là. Va te laver. Amen. Amen. La CRTV commençait à 18h. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas ça. 18h. 15h. Après, on l'a ramené à 15h. Aujourd'hui, là, on a Android. On a téléphone. La première fois qu'on m'envoie dans une cabine téléphonique, je me suis posé la question comment faire avec les instruments. On m'a dit va appeler, on m'a donné le numéro. Je ne savais pas s'il fallait enlever avant de composer. Soit il fallait laisser comme ça composer et décrocher. La technologie aujourd'hui est entre vos mains. Mais faites attention. Elle doit être utile pour l'évangile. Avec le nombre de tes abonnés, tu peux toucher beaucoup de personnes. Tu as des abonnés, mais ils doivent ressentir que même si tu fais tes folies là, il y a Jésus derrière. Les autres font leur folie pour gagner de l'argent. Mais le fait de donner Jésus à quelqu'un, ça dépasse de l'argent. Parce que c'est une âme que tu vas sauver. On va terminer rapidement avec le livre de... On termine avec le livre de 1 Jean 3, versets 15 à 16. Jean 3, verset 15 à 16, il est écrit: quiconque est son frère, est son frère, quiconque est son frère, est un meurtrier. Est un meurtrier. Ça veut dire que si tu n'aimes pas quelqu'un, ça veut dire que tu es un meurtrier. Les gens qui disent là que je te hais, si tu hais quelqu'un, tu es un meurtrier devant Dieu. Et la Bible déclare qu'aucun meurtrier n'a plus dans le roi aussi. Tu n'as pas le droit de dire que tu hais quelqu'un. Et vous savez pourquoi? Je le déteste. Ne dis jamais ça. Même s'il t'énerve, même s'il t'a fait quoi, je ne le hais pas. Ne hais personne. Tu ne peux créer personne. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, si tu n'as pas la force de le pardonner, alors ne le déteste pas. Ne le hais non plus. Oui. Et vous savez pourquoi meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui? Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. Dans ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Hein? Nous l'avons connu parce qu'il a donné sa vie. Et si nous disons que nous aimons, nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Si tu ne donnes pas ta vie pour moi là, c'est que tu ne m'aimes pas. Si je suis pas prêt à donner ma vie pour toi, c'est que je ne t'aime pas. Alors vous savez ce que c'est que donner sa vie?
C'est que quelqu'un t'a fait quelque chose qui est mauvais, c'est impardonnable. Mais tu pardonnes. Amen. Est-ce que tu es prêt à pardonner? C'est pas que je pardonne et je n'ai pas oublié. Tu pardonnes et tu oublies, tu n'en parles plus. Maintenant, Amen ne sort plus. Quand elle dit que tu pardonnes, Amen est sorti en ralenti. Après, elle dit que tu pardonnes, tu oublies, Amen n'est plus sorti. Tu dois penser. Quand on a pardonné, on oublie. Amen. Donc, bien aimé, le sacrifice, c'est de pardonner. Le sacrifice, c'est d'aimer. Le sacrifice, c'est se donner en offrande. Afin que, en réalité, l'amour de Dieu puisse se manifester. Parce que l'amour ne peut pas se manifester s'il n'y a pas de sacrifice. Alors, si tu aimes, sois prêt à te sacrifier. Que Dieu te bénisse.